danañ si jàpp képp ku ci xam danañ ko am si yow ñi koy naan lu bees tax xam nga lu bëgg nee leen bokku naa bokku gis-gis bokku naa.
Mesdames, Messieurs, les honorables invités, Mesdames, Messieurs les membres des délégations communales, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers membres du mouvement Bokk Gis Gis, chers invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer le mouvement citoyen Bokk Gis Gis. Conformément à la feuille de route élaborée par le comité de pilotage. En effet, à l'épreuve des cycles de crise économique et de celle sanitaire, le constat est alarmant. Le surgissement des épidémies et autres catastrophes naturelles ou financières imprévisibles, Covid-19, Ebola, inondations, guerre, etc. Mais le monde au ralenti, avec leur lot de morts et de dysfonctionnements. Aussi, il devient évident que nos paradigmes souffrent d'un défaut de priorisation du facteur humain qui se révèle être une donnée majeure, pour ne pas dire structurante. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la famille sénégalaise est menacée dans son identité, dans son statut, dans son avenir, dans ses rêves, dans sa vie. La jeunesse de notre pays vit une situation économique inquiétante. La femme sénégalaise, mère, épouse, éducatrice, mérite que lui soit reconnue la place qui est la sienne comme composante essentielle de la vie. À l'aube de cette troisième alternance, les défis auxquels sont confrontés les Sénégalais et qu'ils doivent, par des voies qu'autorise la loi, relever, est celui de la mobilisation et de l'engagement citoyen, mais aussi l'installation d'institutions fortes par le biais d'une démocratie citoyenne. Et l'issue de cette bataille de la liberté que les démocrates sénégalais mènent depuis longtemps avec détermination
aujourd'hui, personne au Sénégal, je dis personne, n'a le droit de se taire ou de ne pas s'engager. Face à cette conjoncture internationale, personne n'a le droit de se taire ou de ne pas s'engager. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nombreux défis, d'émigration d'ordre économique, politique, culturel et social, qui exigent des solutions à la fois urgentes et surtout inédites. La réponse à ce questionnement sur l'épanouissement des Sénégalais relance la problématique du développement inclusif que nous avons traduit par le slogan humaniser le développement yeesal gis-gis ni. Il s'agit de mettre en place des stratégies capables de faire la promotion économique et sociale du citoyen, puisque la somme des satisfactions individuelles traduit nécessairement une émergence collective, ce qui mettra fin à la fameuse polémique sur la croissance, à savoir la croissance ne se mange pas pour laisser la place à ce qu'on pourrait appeler des carrières. En effet, l'émergence de l'économie, de la croissance, de la connaissance et de l'immatériel et la remontée des théories du capital humain ont remis au bout du jour le rôle des individus dans les développements des nations. Selon Gary Becker, l'investissement dans les hommes est une condition essentielle pour le progrès économique. Les pays, si vous voulez, doivent en effet s'attacher à leurs individus car ils constituent leur ressource la plus inépuisable. Ainsi, toute politique publique doit nécessairement favoriser la santé, la formation, la promotion économique et sociale ainsi que la mobilité des ressources humaines en un mot, l'épanouissement de l'individu. L'épanouissement de l'individu, c'est là notre seul défi et le seul sens de notre engagement. Mesdames, Messieurs, honorables invités, il s'agit là des véritables raisons qui nous ont motivés à faire un don de soi pour l'émergence et le développement économique et social du Sénégal, cette nation qui a beaucoup investi pour que nous soyons aujourd'hui au cadre de l'administration et des citoyens modernes. À cet effet, nous avons choisi l'engagement et la responsabilité, entre autres objectifs, pour participer à l'instauration d'un processus sincère d'apaisement
excellente mobilisation et leur engagement à nos côtés. Donc, pour leur excellente mobilisation et leur engagement à notre côté dans cette noble mission de contribuer à l'émergence et à la promotion socio-économique des Sénégalais et des Sénégalais. Je réaffirme ici, devant cette auguste assemblée, notre engagement, mon engagement et ma volonté de toujours contribuer à servir avec toutes les forces vives de la nation, ce pays auquel nous devons tous considération et respect. Je vous remercie de votre attention. ci tënk ñu fexe ci olof ñu wax ci jublu gi tey ci buñ tàmbalee nuyu autorité religieuse yi nga xam ni moo fa teew nuyu membre mouvement bi nuyu suñuy invité mbokk yi am di jàmm yi waaye it tamit suñu bor yi teew et à travers elle la personne absente de la plus présente. Nous sommes des bénéficiaires des politiques publiques. On doit se transformer en acteurs, à la fois acteurs et bénéficiaires. Même du soobu ci fexe nit ku ne yeewu xam ni bu ñëpp doxee li ñëpp bokk day dox bokku gis-gis daa ñëwaat ci valeur saaga wuñu ñun xuloo wuñu ñun tontante wuñu ñun sax weesu na la foofu weesu na la foofu weesu na la li xew ci démocratie mouvement bokk gis-gis weesu na ko démocratie dafa bëgg wax sa xalaat waaye mouvement bokk gis-gis li mu indi mooy wax sa xam-xam loo xamul nga mën. Il s'agit de cadres sénégalais de différents domaines.
l'administration et du secteur privé qui se sont réunis pour former ce mouvement. ci loolu ñoo ngi ciy woo ñëpp tàmbali la ko mu mel nii dana dugg ci biir réew mi fi yam dana wër ci réew ngir wax ne lii nga xam ne moom la yore fas yéene ko doxal ci yar ak teggin di respecté institution yi waaye fépp foo xam ne mën nañ faa dimbali suñu réew ñu ànd ak ñoom dimbali ne leen naa leen di yëgal nag mooy législative yi ñu nekk ñu jëm mbooloo mu toll nii bu ànd ak kenn muy sëkki élection bokkul ci day dem le mouvement de compétence pour nous